Et avant de me lancer, Abdel, je vais vous demander, est-ce que tu entends ce petit écureuil, regarde, qui est plein de vie? Ça Non. fonctionne? T'as bien le son? Parfait, très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Mohamed Valsan, donc formateur et avant tout professeur des écoles, donc instituteur primaire. Et ensemble, dans cet atelier, on va travailler sur la création d'un média scolaire et en particulier une web TV. Alors, ce projet-là, c'est clairement une façon de faire le lien entre l'iPad et la pédagogie de projet. Je vais m'expliquer un petit peu qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, on va aborder tout ça. C'est le premier de mes 4 ateliers que je vais animer. Et il y en a donc 3 autres qui vont suivre autour un travail sur le travail d'écriture avec le stylet, donc l'Apple Pencil, un autre travail autour de la création de films d'animation dans un cadre scientifique, et enfin un travail qui va être fait dans un cours de langue pour voir comment étoffer les compétences de mes élèves. Donc c'est parti, je vais prendre le temps de me présenter comme il le faut. Donc je suis Mohamed et je suis enseignant à Beaune, donc je suis français, et je viens de la région bourguignonne. Donc en parallèle de mon métier d'enseignant, je fais la formation initiale pour les enseignants qui entrent dans le métier et je les accompagne après tout au long de leur parcours professionnel pour étoffer leurs compétences numériques. Et l'iPad, ça fait 4 ans que je l'utilise dans ma classe. Et c'est ça qui m'a amené en 2019 à devenir formateur chez Apple Professional Learning Specialist, attention. Et donc maintenant, j'accompagne dans ce cadre-là les enseignants qui utilisent l'iPad. Et c'est exactement ce qui m'amène à travailler avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc au cours de ces 4 ans d'usage d'iPad, ça m'a donné la possibilité d'avoir plein d'expériences différentes, de multiplier les projets. Je suis quelqu'un qui est assez créatif et du coup, je me retrouve beaucoup dans cet outil-là. Et c'est justement 4 ateliers assez créatifs que je vais vous présenter. Donc on commence ensemble sur celui-ci. Donc notre question, tout simplement, c'est comment avec mon iPad, je vais pouvoir créer une web TV. Pour ça, il va falloir qu'on réfléchisse de façon assez globale. Alors, un projet comme celui-ci, c'est un projet qui est assez ambitieux, donc je vais le décliner sur 3 phases. La première phase, c'est la phase de conception. Donc, c'est avec mes élèves, comment je vais préparer toute ma matière, en fait, que je vais communiquer dans ma web TV. La deuxième phase, c'est la réalisation en tant que telle. Donc là, c'est vraiment assez technique comme phase. Et la dernière phase, c'est la diffusion. Alors, pour la phase de conception, je distingue 2 strates. Il y a une strate pour le travail du journaliste, qui va devoir composer, trouver des informations sur le web, dans des livres, qui va devoir prendre des notes et puis commencer à rédiger vraiment un texte, quoi. Et puis, l'autre strate, c'est le travail artistique et technique. Et justement, avec vous, je voudrais vous montrer l'une de ces phases-là, c'est la création d'une vidéo d'introduction. Donc, mon clip, enfin ma web TV, je voudrais qu'au départ de ma web TV, il y ait un petit clip qui permettrait d'amorcer mon journal télé. Voilà. Donc, on va voir ensemble comment je vais le faire avec iMovie. La deuxième phase, c'est vraiment la réalisation comme dans un studio. Donc, je fais le parti de venir en classe avec un studio. Donc, je vais apporter un peu de matériel et les enfants vont du coup s'embarquer dans une aventure médiatique qui va être assez riche. Et pour ça, je vais utiliser 2 applications. La première, Pages, et la deuxième, Touchcast. Donc, les deux sont très simples d'usage, donc on va en prendre le temps de les découvrir. La dernière phase, c'est la phase de diffusion. Donc, bien sûr, mon iPad il communique sur le monde, donc j'ai accès à YouTube et je pourrais exporter ma vidéo sur ce monde entier, pour ce monde entier, et notamment papy et mamie qui pourront regarder le JT de leur petit-fils. Voilà. Alors, en amont de ces 3 phases-là, j'ai mis des petits personnages parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est cette fameuse marmite. En fait, l'enseignant va venir avec une idée, une intention. Les enfants, je vous propose de travailler, créer une web TV. Et la façon dont les élèves vont se l'approprier, ça peut lui échapper. Il ne peut pas tout maîtriser. Donc, il va falloir qu'il distribue ses idées et qu'ensemble, on définisse une ligne éditoriale et qu'on choisisse les outils adaptés. Et ce qui est super avec l'iPad, c'est que j'ai pléthore d'outils. Donc, sur l'Apple Store, j'ai des milliers d'applications possibles et je vais trouver mon bonheur assez facilement avec mes élèves. Donc, du coup, ça fait que je peux venir avec une certaine sécurité. Je sais que malgré, enfin, quel que soit le chemin que va prendre mes élèves, je vais avoir la possibilité de répondre avec les bons outils adaptés. Voilà. Alors, on est parti sur cette première phase, la phase de conception. Donc, comment on va concevoir une vidéo d'introduction?
Tout d'abord, je vais me servir d'une vidéo que je vais trouver sur le net. Je ne vais pas tout créer de A à Z. Je vais prendre une vidéo et c'est l'occasion pour moi de faire de l'éducation aux médias. Alors qu'un établissement s'équipe d'un iPad, en fait, enfin d'iPad, c'est l'occasion justement d'avoir dans les mains un objet numérique et d'en parler. Donc, c'est l'occasion de le faire. Les enfants, je vais les inviter à utiliser des vidéos qui soient libres de droit. Donc, ça veut dire que les droits d'auteur, j'ai la possibilité de, eh bien, j'ai une liberté ouverte pour utiliser ces vidéos sans citer par exemple les droits d'auteur. Et c'est ce qui est fait, par exemple, avec l'application, avec le site, pardon, le site internet Pixabay. Donc, Pixabay, on va voir ensemble comment aller sur ce site-là sur Safari et comment on va pouvoir trouver une vidéo et la télécharger. Donc, c'est parti, je me suis enregistré et je vous laisse regarder tout ça. Sur Safari, le navigateur web de mon iPad, je vais me rendre sur le site de Pixabay et parcourir les vidéos proposées. Je vais taper quelques mots-clés pour affiner ma recherche. Parmi les résultats, cette vidéo est courte et dynamique. Elle est parfaite pour mon projet. Je la télécharge. Une fois que c'est fait, je vais en ouvrir un aperçu et tout simplement basculer sur iMovie. Voilà, donc ça y est, je suis entré dans iMovie. Donc c'est un logiciel, enfin une application qui va me permettre de faire du montage vidéo. L'atelier suivant justement, il va donner encore plus de détails que moi. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que ma vidéo, elle est totalement muette et elle présente pas encore le titre de ma web TV. Donc je vais basculer sur iMovie et on va voir ensemble comment ajouter déjà des premiers bruitages pour avoir un rendu un peu plus sympa. Je dispose à présent de ma piste vidéo sur ma table de montage. Je vais ajouter quelques bruitages pour rendre la vidéo encore plus dynamique. Pour cela, je vais ajouter des bruitages. iMovie propose un grand catalogue de bruitages et j'ai repéré le bruitage d'un JT actuel. On va écouter. C'est parfait. J'ajoute cette piste. Je remarque que ce bruitage est un poil plus long que ma vidéo. Je vais donc le raccourcir. Pour renforcer le côté chaleureux de mon clip, je vais ajouter des applaudissements. Moi, me donne un petit souci avec Voilà. Oui, l'image est figée. de nouveau, je Tu peux raccourcis. lancer en keynote peut-être? Alors, ça a coupé, Abdel? Oui, Dis-moi. donc ton écran était figé durant quelques secondes. Donc on n'a pas vu, il était bloqué sur une diapo. D'accord, excuse-moi. Je rebascule dessus. Est-ce que tu vois de nouveau mon écran? Pas encore. Pas encore? Ça c'est en train de charger, je suppose. Mohamed a commencé le partage d'écran, mais on voit toujours rien pour le moment. Ok, je suis embêté, je suis vraiment désolé. Si, ça arrive, les aléas du direct. Mince. Allez, optimiser pour le clip vidéo peut-être aussi. Ah, Est-ce que c'est bon maintenant? voilà, justement, c'est ça qu'on voyait pas. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je Donc, dispose à présent de ma il y a piste cette vidéo phase là. sur ma table de montage. Alors, Je vais ajouter quelques bruitages pour rendre la vidéo encore plus dynamique. comment ajouter des bruitages? Donc, j'ai ajouté sur ma table de montage 3 bruitages, des applaudissements, un bruitage de JT et enfin une sonnerie d'école. Ce que je vous propose maintenant, Maintenant, je vais ajouter un titre à mon clip pour annoncer le titre de mon JT. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais segmenter ma vidéo en deux parties. Une partie au départ où le titre n'apparaît pas, et la seconde partie où le titre va apparaître de façon dynamique. Donc, je vais regarder ma vidéo et à ce moment-là, je vais faire apparaître mon titre. Pour ça, je vais scinder ma vidéo ici même. Hop, c'est fait. La partie de gauche reste la même, la partie de droite, je vais y ajouter un titre. Donc dans mon menu, plus bas, je vais appuyer sur titre et j'ai toute une série de titres proposés. Je vais choisir le titre Prisme. C'est parfait. Voilà. Maintenant, je vais remplacer mon titre et je vais donner le nom de ma télé. Ma télé s'appelle TV 5 heures. Oh là là, les majuscules. Excellent. On va regarder ce que ça donne en entier.
Ok, c'est bien. Le souci que j'ai, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est que le titre qui est ici, je vais simplement faire en sorte qu'il dure la totalité du clip. Voilà, c'est fait. On écoute maintenant? Nickel, c'est super. Alors maintenant que j'ai ajouté mes titres, je vais faire un export de ma vidéo pour la récupérer pour mon futur projet de Web TV. Pour finir, il ne me reste plus qu'à exporter mon fichier pour pouvoir l'utiliser plus tard dans mon montage. Je vais donc tout simplement cliquer plus bas et enregistrer ma vidéo. Au bout de quelques secondes, l'introduction vidéo que j'ai proposée, que j'ai composée, va apparaître dans ma photothèque. On la retrouve ici. C'est parfait. Ok. Alors, maintenant qu'on a commencé à rassembler tous les éléments nécessaires, donc on a écrit avec les élèves tous les textes, on a réalisé notre vidéo d'introduction, on va pouvoir se lancer dans la réalisation du premier épisode. Pour ça, je vais venir en classe avec mes iPads, mais aussi avec d'autres outils, notamment un micro-cravate. Alors, c'est quelque chose que moi, j'utilise beaucoup en classe, notamment lorsque je filme les exposés de mes élèves. Donc, tous les lundis, je filme mes élèves et je mets un micro-cravate sur leurs vêtements pour que, malgré qu'il y ait du bruit dans la classe, je puisse avoir vraiment un rendu sonore qui soit très bon et qu'on entende juste le locuteur qui s'exprime. Voilà. Donc, pour mon studio, je vais l'utiliser. Je vais aussi prendre un trépied qui est un support pour iPad. Donc, ça me permettra d'avoir un iPad fixe et je pourrai donc le contrôler librement avec mes deux mains. Voilà, donc ça sera assez efficace. Et enfin, je vais utiliser un fond vert qui me permettra de remplacer le mur de la classe, par exemple, par un décor artificiel, notamment un studio de cinéma, enfin, un studio de télé. Voilà. Je vais venir avec deux trépieds pour y disposer deux iPads. Alors, le premier ici, c'est un iPad sur lequel je vais utiliser Pages et notamment le mode prompteur. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment on utilise le mode prompteur sur son iPad. Et le deuxième iPad, il sera utilisé pour l'application Touchcast. Et en direct, on aura tous les outils d'un studio professionnel en fait pour faire un montage. Voilà. Alors, si on part sur l'application Pages et ce fameux mode prompteur. Alors, après avoir rédigé en fait leur article, donc qu'il se soit fait de façon manuscrite ou ce soit numérique, il va falloir qu'on rentre le texte. Alors, l'iPad, dans cette phase de rédaction de l'article, je vais invoquer différents outils d'accessibilité. Donc après, je vais développer un petit peu cette notion-là. Donc, pour entrer le texte, si j'ai des enfants qui ont des problèmes de moteur, par exemple, il y a des claviers qui sont adaptés. Donc, le premier, il s'appelle Klibble, et celui-ci, il va me permettre d'avoir des couleurs vraiment particulièrement saillantes pour que l'enfant puisse s'y repérer facilement. Et surtout, lorsqu'il va se mettre à rédiger, il va avoir automatiquement des présélections qui vont être faites et qui vont lui permettre de gagner du temps, de l'efficacité pour saisir son texte. Un autre outil possible d'adaptation, c'est Phonowriter. Donc celui-ci, il va permettre d'avoir une entrée visuelle. Donc l'enfant va taper quelques lettres et il va pouvoir alors insérer des visuels, tout simplement. Donc il va cliquer sur les propositions et repérer le vélo et appuyer dessus pour l'insérer. Donc voilà, donc des outils très simples qui sont adaptés aussi bien à des écoliers qu'à des collégiens. Et enfin, un dernier outil autour de l'accessibilité, c'est la dictée vocale. Donc, si j'ai les mains prises, par exemple, je peux dicter mon texte et l'iPad va retranscrire ce texte-là. Donc, ça donne ça. Aujourd'hui, virgule, les toits multicolores des hospices de Beaune font de ce monument l'un des plus célèbres de France. Point. Donc, vous voyez, même la ponctuation est reconnue par l'iPad. Donc, c'est vraiment très, très adapté, notamment pour les élèves dyspraxiques. Voilà. Ensuite, si jamais vous êtes intéressé et curieux sur ces questions de configuration de l'iPad pour rendre l'iPad accessible à des élèves qui en ont besoin, demain, il y aura un atelier qui sera fait par François. Et puis, si jamais vous voulez aller encore plus loin et prendre le temps de le lire vraiment, il y a un livre qui vient de sortir et qui a été édité par Christine Sornin,
pour avoir pléthore d'outils adaptés aux usages pédagogiques de l'iPad dans une classe. Voilà. Donc vraiment, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller consulter, c'est vraiment très très riche. Alors, une fois que j'ai saisi mon texte sur l'iPad, avec mes élèves, on a pris l'habitude d'ajouter des petits emojis, hein. Donc, sur l'iPad, on peut ajouter donc, du texte et il y a aussi un clavier d'emojis. Et on a inséré ici des petits pictos pour dire à quel moment on devra faire apparaître, vous savez, à côté du journaliste, les petites images d'illustration. Donc là, à bout de chaque paragraphe, le régisseur qui sera sur le deuxième iPad, donc l'iPad avec Touchcast, il va déclencher au bon timing les images d'illustration. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Alors, le mode prompteur, je vais vous montrer comment le faire défiler pour permettre aux journalistes en fait, d'avoir le texte sous les yeux et de le mettre en voix. Donc, c'est parti. Sur l'application Pages, on trouve un mode prompteur. Pour le lancer, on appuie simplement dans le menu sur le mode prompteur et on va pouvoir faire quelques réglages. On va pouvoir choisir la couleur d'arrière-plan, la taille des lettres, la police, est-ce qu'on veut des lettres en majuscules ou en minuscules, et surtout, on va pouvoir activer le défilement automatique. Avec le petit curseur entre la tortue et le lapin, on va pouvoir régler la fréquence. Un bon exercice pour travailler la fluence. Une fois que c'est fait, il restera à l'élève simplement à toucher l'écran et automatiquement le texte va se mettre à défiler. Le journaliste n'aura plus qu'à mettre en voix celui-ci. Voilà. Donc, premier outil sur le premier iPad, c'est Pages. Et le deuxième, c'est ce fameux Touchcast. Alors, je vous l'évoquais tout à l'heure, la réalisation se fait en direct. Le régisseur, il va falloir qu'il anticipe toutes ses actions pour faire apparaître les titres et les illustrations. Donc, on va devoir avoir une première phase pour préparer les matériaux, les titres et les illustrations. Donc, je vais vous montrer ça sur Touchcast. Donc, dans l'onglet des titres, je vais pouvoir ajouter un nouveau titre. Alors, il y a plein de visuels différents. Moi, je vais me contenter du premier qui est en raccord avec le décor du plateau. Je vais donc paramétrer le titre avec le sujet que je vais présenter. Présentation de la ville de Beaune. Voilà. En dessous, en sous-titre, je vais écrire le nom des élèves qui ont écrit ce sujet. Voilà, c'est fait. Donc mon titre apparaît à l'écran. Je vais régler la durée selon laquelle il va apparaître. Par défaut, c'est 10 secondes. Je peux le raccourcir, l'allonger ou bien le faire apparaître indéfiniment avec Stay On. Je vais rester sur 5 secondes. Et maintenant, je vais le cacher pour le faire apparaître seulement lorsque le journaliste évoquera le sujet. donc mon titre apparaît. Maintenant, je vais ajouter. Dans l'onglet V-Apps, je vais ajouter mes médias d'illustration. Pour commencer, je vais chercher une image représentant les vignobles qui entourent la ville de Beaune. Je les utilise. Lorsque j'appuie sur celle-ci, l'image est à gauche. Je la déplace pour qu'elle se soit insérée plus tard à droite. Parfait, je la cache. Deuxième média, je voudrais une carte. Donc je vais taper la ville de Beaune. Je vais mettre une vue hybride et puis je vais dézoomer un petit peu. Comme ça. Parfait. Et je l'utilise. Donc voilà l'insertion qui sera faite. Je la redimensionne un petit peu. Voilà, c'est parfait. Et je la déplace de nouveau sur la droite. Je cache mon média. Il me faut enfin un dernier média. Encore une image, cette fois représentant la vente aux enchères des hospices de Beaune. Voilà, je l'insère toujours sur la droite. Parfait, donc j'ai mes titres, mon titre et mes médias. Alors, des médias, on peut en ajouter d'autres. Il y a d'autres natures de médias possibles. On peut ajouter des sites web directement, hein, instantanément. On peut ajouter des questionnaires, des citations, des GIFs, des tweets, etc. Donc, selon votre projet éditorial, notamment avec des collégiens ou des lycéens, avec un projet un peu plus ambitieux, vous pouvez donc vous aventurer dans ce type de médias. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un tournage, comment ça se passe. Donc, j'avais fait des projets dans mes classes, mais je ne vais pas utiliser les images, je n'en ai pas l'autorisation. Ce week-end, j'ai attrapé mes enfants et on a tourné en fait à la maison sur l'application Touchcast. Donc, je vais vous montrer ce que ça peut donner.
Donc là, le sujet que j'avais préparé avec les 3 photos et la présentation de la ville de Beaune, avec ma fille, on l'a tourné. Donc vous allez voir concrètement comment ça marche et moi, de mon côté, j'assurerai le rôle de régisseur. Voilà, donc j'ai mes 2 trépieds qui sont prêts, j'ai disposé mon fond vert et donc on va regarder tout ça. Alors, les enfants, 3, 2, 1. Beaune est une ville fortifiée avec de nombreux vestiges du Moyen Âge. Notre ville est connue dans le monde entier Vous pour ses voyez, c'est bons moi vins. qui ajoute en En fait quand je effet, veux mes médias. Beaune Donc, est j'appuie sur entourée de l'écran vignes. quand je veux le Elle est cacher, située au cœur de la voilà, région et viticole quand de je veux montrer un Bourgogne. nouveau média. Elle comporte aujourd'hui plus de 21 000 habitants, les Beaunois. Donc, il y a un travail Chaque d'équipe année, qui la est vite vente fait des avant vins pour des hospices de synchroniser, hein. Beaune Le est régisseur et les organisée. journalistes doivent C'est vraiment la plus célèbre connaître leur vente de texte pour que charité tout soit bien synchronisé. Voilà. en entier. Donc, merci à elle de m'avoir aidé. Donc, ça y est, on a fait notre petite prise. J'en ai fait plusieurs. Et maintenant qu'on a fait toutes ces prises-là, je voudrais vous montrer la diffusion finale qui sera faite. Donc, on va faire le montage avec son table de montage qui est proposée et vous allez voir ce que ça donne. Maintenant que mon projet est finalisé, je vais pouvoir l'exporter. Donc sur la droite, en haut, je vais appuyer sur Export. J'ai plusieurs formats de sortie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager ma vidéo avec des téléspectateurs, donc sûrement les familles de mes élèves. Donc je vais appuyer sur Save to YouTube. Et à ce moment-là, je vais pouvoir spécifier les options de partage. Il y en a 3. Le premier, Private, seulement, en fait, ma vidéo va être seulement hébergée sur YouTube. Aucune autre personne à part moi pourra la voir. Deuxième option, ça permet en fait à ce que seulement les personnes qui disposent du lien puissent la voir. Elle n'apparaîtra pas dans les listes de vidéos de YouTube. C'est seulement donc ceux qui ont l'URL. Donc c'est une bonne façon de partager la vidéo par mail ou sur le site de l'école, de sorte qu'aucun autre internaute ne puisse y accéder. Et enfin, la dernière option, l'option publique, où là, tous les internautes pourront voir ma vidéo. Donc je vais choisir plutôt la deuxième option. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à appuyer sur Share, et à ce moment-là, la vidéo va être éditée. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un rendu, hein. Bien sûr, sur la table de montage en dessous, on voit qu'il y a mon petit visuel bleu que j'avais fait tout à l'heure, ma vidéo d'introduction que j'avais ajoutée. Donc, j'ai appuyé sur Clip et je suis allé chercher cette vidéo-là dans ma photothèque. Voilà. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, hein. Si vous avez des questions en cours de route sur tout ce que je vous explique, n'hésitez pas à les taper dans le chat pour que, juste dans quelques minutes, on puisse débriefer sur tout ça. Donc, on va regarder ce que ça donne pour ce premier numéro créé. Bonjour à tous. Les élèves de l'école 5 heures à Beaune sont très heureux de vous présenter le premier numéro de leur journal télé TV5 heures. Ce premier numéro est consacré à notre charmante ville de Beaune. Je vous laisse avec mes camarades journalistes. Bonne découverte! Beaune est une ville fortifiée avec de nombreux vestiges du Moyen Âge. Notre ville est connue dans le monde entier pour ses bons vins. En effet, Beaune est entourée de vignes. Elle est située au cœur de la région viticole de Bourgogne. Elle comporte aujourd'hui plus de 21 000 habitants, les Beaunois. Chaque année, la vente des vins des hospices de Beaune est organisée. C'est la plus célèbre vente du charité de monde entier. La chaîne et puis la chaîne. La version accélérée, il y a des vidéos qui sont insérées ici. Voilà, donc un petit travail qui a été fait avec mes enfants en 2 heures de temps à peu près, le temps de mettre le matériel en place et puis de monter ces quelques séquences. Voilà, donc c'est vraiment très plaisant à faire avec les enfants, avec vos élèves, vous allez voir, je pense vous régaler à travailler sur ce type de projet. Alors, pour conclure sur cet atelier qu'on a évoqué ensemble, hein, alors, ce qu'on peut retenir, donc sur les moyens de créer une web TV sur l'iPad,
c'est tout d'abord que l'iPad, c'est vraiment un véritable couteau suisse. Vous avez vraiment déjà, de base, vous avez un microphone qui est intégré, un appareil photo, vous avez donc un clavier qui est ici, vous avez la possibilité de parcourir le monde sur les cartes, enfin, il y a pléthore d'outils. Et du coup, ça permet à l'enseignant, selon les besoins, d'invoquer tel ou tel outil. Dans notre cas ici, on avait donc pu ajouter des outils rédactionnels. Donc, j'ai utilisé l'application Notes pour prendre des notes, Pages pour composer vraiment mon article, lancer mon prompteur. On a vu qu'il y a aussi des outils d'accessibilité qui sont accessibles pour l'enfant pour toute la phase de rédaction. Et puis, on a avec l'iPad un vrai studio cinéma. Donc, que ce soit iMovie, Touchcast ou encore toutes les autres applications qui sont à disposition, j'ai la possibilité de vraiment de créer des projets multimédia. Ça complète vraiment les outils traditionnels de la classe. Avec mes stylos et mes compas, je ne peux pas faire tout ça. Donc, quand on fait le choix d'outiller nos élèves d'iPad, du coup, on s'ouvre les possibilités des projets pédagogiques qui vraiment se démultiplient. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment très chouette. L'iPad aussi, il va nous faciliter la pédagogie de projet. Ce qu'on va faire, ça va être concret. Donc, les enfants, ils vont se lancer dans des projets où voilà, le journal télé, c'est concret. On écrit pour communiquer. Donc, ça va vraiment les engager dans ce type de démarche-là. C'est vraiment, vraiment important. Et puis, à travers un média scolaire comme celui-ci, les enfants sont plongés vraiment à fond dans une expérience qui est totalement inédite. Pour eux, de vivre le travail d'un journaliste, c'est autre chose que de consommer des médias. C'est de créer des choses, c'est de se mettre à la place donc, du journaliste qui doit confronter les informations, il faut trouver des illustrations, on va évoquer toutes les questions, évidemment, d'éducation aux médias. C'est le dernier point que je vais vous invoquer. Voilà. Mettre en place une Web TV, c'est donner l'occasion aux enfants de percevoir les enjeux soulevés par l'éducation aux médias. Voilà. Donc, j'espère que cette petite présentation vous a plu. C'est un projet moi, que j'ai mené en classe à plusieurs reprises, et à chaque fois, c'est un enchantement de le faire. Il faut le tenir dans le temps parce qu'après, quand on a une publication régulière, il faut le tenir. Donc, on va distribuer les rôles. Tantôt, on va être journaliste, tantôt régisseur, par exemple. Et néanmoins, voilà, donc c'est vraiment un chouette projet à mener. Et donc, si vous avez des iPads dans la classe, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment très, très sympa. Voilà. Je vous remercie. Merci Mohamed. En tout cas, c'était super intéressant. Je te remercie pour m'avoir fait découvrir cette application que je n'utilisais pas beaucoup. Touchcast, je l'ai très rarement utilisé. J'utilisais beaucoup plus iMovie. Mais je pense que iMovie a pas mal évolué également avec l'intégration des fonds verts, etc. Donc, il y a déjà moyen de faire pas mal de choses avec ça. En tout cas, c'est chouette de pouvoir se diversifier et tester d'autres applications. En tout cas, voilà, c'était super intéressant et d'ailleurs, on le voit dans le chat. Donc, les participants te remercient pour cette présentation. C'était vraiment super intéressant.